Ce matin, le team Direct Energy se réveille sous la pluie belge. Au programme aujourd'hui, le Grand Prix de l'E3, une classique majeure du circuit World Tour. Après sa deuxième place d'il y a 2 jours, le coq est un poil revanchard. Je pense pas m'être relevé avant la ligne. Après, c'est vrai que j'ai pensé que j'allais gagner, mais voilà, aujourd'hui on va tout faire pour essayer de gagner, quoi. Mais c'est sûr, on est bien motivé. Comme chaque jour, le directeur sportif installe son numéro de voiture. Voiture 21, effectivement, c'est pas vraiment un très bon numéro. Hein. Je vais être très loin derrière le peloton. Voilà. Bon, après, bien évidemment, la consigne, la priorité, c'est de dépanner Brian Coquard et Antoine Duchesne sur crevaison, quoi. Juste avant le départ, vérification de la pression des pneus pour Angelo. Toujours le même problème, hein. On ne sait jamais combien mettre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si la route va sécher ou pas. Puis bon, j'ai assez glissé cette année. Avec la météo capricieuse, le vent et les pavés, cette année, l'E3 sera définitivement une course de guerriers. Mais le team, lui, est prêt. Hier, les coureurs ont fait la reconnaissance d'une partie des 206 km du parcours. Les principaux monts, on les connaît quand même, ou les principales difficultés. C'est surtout l'approche des monts qui est importante dans ces courses-là. Donc là, on va essayer de faire un peu la partie spécifique. On fait 50 bornes, je crois, entre le 120 et le 170. C'est quand même des courses assez dangereuses. Le placement est primordial dans ces courses-là. C'est bien de reconnaître, d'avoir un bon visuel avant l'épreuve. Nice recon with the team, so yeah, I think tomorrow, nice day, like team's riding well. Le Grand Prix de l'E3, c'est le premier grand rendez-vous pour le public belge. Ici, le vélo rime avec festivité. On aime bien le cyclisme en Belgique, oui, mais on aime surtout la fête. On aime surtout boire un verre et tout ça, oui. Ah oui, nous avons la fête, mais nous sommes en Flandre. Dus spreken we Vlaams. C'est une course comme ça, c'est toujours des fêtes en Belgique. Dès les premiers kilomètres, Tony Hurel se joint en groupe d'échappée. Mais les pavés sont responsables de nombreuses crevaisons. Tony en fait les frais, tout comme Johan Gen. J'ai une crevaison au mauvais moment au pied du Tyenberg. Et du coup, c'est là où la course vraiment se lançait. Et après, comme Dom il est loin en voiture, donc le temps de se faire dépanner, je suis super loin. Et après, Dom, du coup, il est obligé de filer parce que sinon, s'il y en a un qui crève ou quoi, une fois que tu es loin, autant abandonner pour récupérer pour la course de dimanche. Le sprint final est remporté par Michal Kwiatkowski. Malgré la déception, les jaunes et noirs auront une nouvelle fois exécuté une très belle course. J'étais trop loin au putain de Tyenberg. Tabarnak, j'avais des super. J'ai vu que c'était bien. J'ai bien réussi à remonter, mais putain, quand ça la descendre avant de faire le truc, Ouais, c'est vrai, crevaison au mauvais moment. Après, ça fait toujours plaisir d'être devant sur une course comme le E3. Hein, c'est toujours. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop d'écart. On a pris 5 minutes max. Mais bon, on prend toujours du plaisir à être devant. Et après, c'est vrai que malheureusement, j'ai eu la crevaison. Mais bon, c'est comme ça, c'est parti de la course. Les coureurs ont à nouveau rendez-vous avec les monts et les pavés ce dimanche à Gand. Et pendant 2 jours, dès ce samedi, 8 autres coureurs seront en Corse pour le Critérium international. Quant au prochain épisode en immersion avec le team, il faudra attendre une course mythique le week-end prochain, le Tour des Flandres.